Camerounais. C'est comment se noter? Voilà, c'est le Wahman du terre à terre. Enfant du Marrakech sous-sol. C'est comment? Bon, il fait cette vidéo parler d'un sujet sociétal, on va dire un sujet de la communauté africaine, on va dire camerounaise. C'est un sujet assez sensible. C'est un sujet sur les mères célibataires. D'abord, c'est un sujet, vous avez remarqué, je ne parle pas trop parce que beaucoup de nos sœurs vivent cela comme un traumatisme. Beaucoup de nos sœurs sont très sensibles à ça. Donc c'est pour ça que j'évite souvent de ne pas parler comme si c'était en train de stigmatiser ces sœurs. Je préfère conseiller souvent tout le monde et parler aussi des féministes qu'elles sont toxiques. Et pour les mères célibataires, c'est parce que c'est un sujet assez compliqué. Auquel, quand tu parles souvent, certains de nos sœurs commencent à dire, oh, vous êtes contre les mères célibataires. Non, non, moi je ne suis pas contre les mères célibataires de toute façon. Je ne suis pas contre les femmes ni les hommes. Je suis contre ceux qui acceptent la manipulation du féminisme et tout ça. Mais pour ce sujet, je voulais dire aux jeunes femmes mères célibataires. Vous voyez souvent des hommes parfois vous disent ces choses sur les mères célibataires. Vous voyez parfois les hommes parfois être durs avec les mères célibataires. Sachez que chaque action qu'on fait dans sa vie récolte les conséquences. C'est-à-dire que si tu es une femme et que tu te laisses enceinter par un mec, un voyou, et qui s'en va, plus tard, tu vas tomber sur des choses comme ça, on va te dire, toi, tu étais fautif. Et tu vas seulement assumer. Car dans ce monde, personne n'a pitié de l'autre. Mais il est important de dire aussi ça parce que dans les mères célibataires, il y a des femmes victimes. Il faut dire la vérité, même si c'est leur corps, même si elles prennent des pilules, etc. Il y a des femmes victimes de certains hommes entre nous, on le sait. Moi, je le connais sur ma page. C'est-à-dire, une femme fait confiance à un homme, dès qu'elle tombe enceinte, c'est vrai qu'elle devait calculer ceci, que tout ça, devait tout ça. Bref, elle tombe enceinte, le gars fuit. Il ne cherche plus à savoir que l'enfant, elle se trouve mère célibataire. Mais dans cette quantité de femmes qui sont souvent victimes, certaines sont coupables de la part du gain, l'argent, arracher le mari, tomber enceinte pour piéger. Mais il faut aussi dire aux femmes qui sont victimes qu'elles doivent faire attention. Pourquoi? Quand on est mère célibataire et qu'on a déjà un enfant ou deux, il est important de bien choisir son nouveau partenaire. Mais sœurs, écoutez-moi bien. Ne restez plus dans les émotions devant les hommes quand vous avez déjà un enfant. Et j'ai toujours dit dans mes vidéos que quand tu as déjà un enfant, surtout si où tu as ton appartement, ta chambre, tout ça, n'amène pas les hommes chez toi. C'est important pour la stabilité morale, émotionnelle de tes petites filles et des petits garçons. N'amène pas les hommes chez toi. Pour amener un homme chez toi, il faut que tu sois sûr que l'homme a déjà validé tous les cases qu'il faut pour être un futur bon mari et peut-être un futur bon père, parce qu'il va devoir être le père des enfants aussi. Donc vous les femmes qui avez des enfants, il ne faut jamais désespérer. Il ne faut jamais pleurer. Il n'y a pas de pitié dans ce monde. La rue est brutale. Il faut se dire, je n'ai pas eu la chance d'avoir un homme qui m'a aimé. Je suis mère célibataire. Je dois me construire. Je dois me travailler. Je dois me battre et éviter de me donner à n'importe qui. Bosser et surtout, mes sœurs camerounaises en France et partout. Vous devez bosser, même si vous n'avez pas de mari, quitter les endroits mal famés. C'est la priorité des enfants africains. Vous devez quitter vous devez travailler plus. Quitter les endroits mal famés. Aller dans les endroits un peu campagne pour que les enfants aient de la stabilité émotionnelle quand il n'y a pas l'homme à la maison. Comme ça, vous pouvez transmettre les deux valeurs, c'est-à-dire en tant que femme et aussi l'autorité d'un homme à vos enfants. Mais si vous êtes dans les banlieues avec les wesh-wesh, c'est très compliqué. Parce qu'on remarque les statistiques, les enfants délinquants, souvent, sont des enfants qui n'ont pas de père. Ils ont la facilité de manipulation. Ils se convertissent, ils commencent à crier partout. C'est ça aussi le problème. Donc, mes sœurs, mères célibataires, battez-vous, travaillez, quittez les endroits de ma famille. Allez loin pour pouvoir conseiller les enfants dans un endroit où c'est calme, où il n'y a pas trop de gens qui crient wesh, la grogue, le coup, tout ça. C'est très important. Et aussi, vous voulez aussi dire aussi aux hommes, nous les hommes, les gars, je suis le roi, je suis le chef de car. Écoutez-moi bien. Il est bien quand on parle de mères célibataires, nous rigolons. Mais il faut aussi parler aussi des hommes irresponsables. On a des hommes entre nous qui marchent avec sa main. Papa cherche, il pisse partout, il verse toutes les gouttes dedans. Dès que l'engage qu'elle est enceinte, il abandonne, il n'appelle même plus, il continue à enceinte d'autres. Ces hommes qui m'écoutent, vous devez être responsables, man. Vous laissez vos enfants aux femmes comme ça et vous criez partout, l'enfant devient délicat. Votre rôle, c'est quoi, dit man? Je suis un homme, si je belle un gars, j'assume. Même si ça va tchakala, je vais assumer. Vous ne pouvez pas voler les mounas, bêler les gars, et les abandonner et partir, et vous mettre devant et rigoler quand on dit mais c'est le bâtiment. Il faut aussi se dire, mais nous sommes des hommes, on a une responsabilité, la transmission de nos enfants, de nos jeunes. Vous enceintez, vous partez. C'est vrai qu'il y a des filles auxquelles tu fais l'enfant, elle menace pour les allocations. On le sait. Il y a des filles qui empêchent les gars de voir les enfants. On le sait. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui abandonnent les filles, qui abandonnent les enfants. À ces gars-là, réfléchissez. J'aimerais que nous, les hommes, certains d'entre vous prennent conscience qu'il n'y a pas que des hommes bons. Il y a aussi des hommes mauvais. Il y a aussi des hommes qui laissent les enfants dans les choses. Il y a aussi des hommes qui font des choses qui ne sont pas bien. Nous devons les conseiller. Donc, à tous ces gars-là, s'il vous plaît, prenez la responsabilité de vos enfants. Prenez la responsabilité de vos femmes. Quand tu pars avec une femme, et que tu mets chercher, il faut t'attendre qu'il faut avoir le mouna. Même si la responsabilité d'abord c'est le corps de la femme. Mais toi l'homme, tu as besoin aussi de se préserver. Et si elle est enceinte, reconnais ton enfant. Fais ce qu'il faut. Participe à l'éducation de ton enfant.
Ne fais pas dire que non, elle m'empêche de voir. Bon, il y en a qui empêchent, mais il faut aller voir tes enfants, il faut aller t'occuper des enfants. Parce que demain, si l'enfant est délinquant, on ne dirait pas c'est la mère, on dirait aussi toi le père, c'est ton sang. Comment tu peux voir ton enfant qui te ressemble, il est délinquant, et tu dis que ce n'est pas ta faute, c'est la faute de la mère. Il faut aussi participer. Si elle te laisse voir, bien sûr, on sait bien que c'est pas facile, mais il y a des filles qui n'empêchent les hommes de voir les enfants. Donc je voudrais dire à tous ces hommes aussi, prenons aussi une responsabilité, parce que ce phénomène touche toutes les communautés africaines ici en Occident, hein. Même les Occidentaux, on le voit. Le nombre de mères célibataires a explosé. C'est le système féministe qui dit aussi que les femmes doivent vivre de leur corps, elles doivent coucher avec qui elles veulent, personne n'a le droit de compter ce qu'elles font, donc elles couchent avec qui elles veulent, elles portent les enfants et elles commencent à faire la victime. Ça ne marche pas ces filles-là. Vous devez assumer. Et nous les hommes, nous devons assumer notre rôle. Parce que c'est important pour que... Vous savez, dans ma conception des conseils que je fais sur la toile, c'est assez sociologique et assez marqué parce que tu ne peux pas construire une communauté camerounaise forte s'il y a des enfants délinquants partout. Une communauté forte s'il y a des divorces. Une communauté forte s'il y a des mères célibataires partout. Des papas voyous. Il faut une harmonie des deux. Il faut une stabilité des deux pour que la communauté soit financièrement forte. Si les Pakistanais sont forts, si les Chinois sont forts, si les Indiens sont forts, c'est parce qu'ils ont moins de mères célibataires, moins de divorces chez eux. Nous devons parler de ça. Quand les couples se mettent ensemble, ils doivent penser à l'intérêt de l'enfant. Nous devons travailler plus, arrêter les ruinards, arrêter les champagnes, travailler, mettre l'argent pour aller amener l'enfant loin des maisons sociales pourries, pour que l'enfant ait une éducation forte. Si tu es maman, tu n'as pas de mari. Si malheureusement tu es veuve ou pas, tu te bats, tu arrêtes de faire les... Je suis influenceur, bavardé. Tu te travailles, tu fais les métiers difficiles pour amener tes enfants loin. Voilà mon conseil. Parce que la plus grande richesse d'un parent sur la terre, c'est la transmission de son héritage culturel. Et surtout, si tu dis, si je quitte cette terre, j'aurai laissé un enfant qui va transmettre aussi mes gènes à quelqu'un d'autre. Mais si vous laissez des enfants voyous, des enfants qui à 20 ans sont là, wesh, wesh, ils deviennent des voyous, vous avez laissé quoi sur terre? Donc mes soeurs, mes célibataires, c'est vrai que c'est pas facile. Mais vous devez vous dire, je suis maman célibataire. L'homme qui va vouloir m'enceinte doit devoir prouver. Seul le mariage limite les voyous. Seule l'entente entre familles limite les voyous qui puissent y fuir. Mais si vous tombez sur un homme parce qu'il a l'argent, il a un peu les finances, vous écartez pour dire « Oh, je suis victime !» On ne gère pas les victimes dans ce monde-ci. Ni moi, l'homme, quand tu es pauvre, on te gère. Quand un homme est pauvre, qui le gère? Quand un homme est goudis, qui le gère? Quand un homme est sans papier, qui le gère? Donc vous les femmes, arrêtez de pleurer. Assumez-vous, hein. Les Occidentaux ont des lois qui vous permettent de chialer. Vous allez chialer, nous les Camerounais, on ne gère pas ça. Il est important qu'on dise la vérité. Quand je vous dis là, moi, mes personnes me donnent le cadeau. C'est à terre. Donc mes sœurs, mes célibataires, ne pleurez pas. Kabene quoi? Bilon sin fafa bilon sin gizeno biganji manzo sa mbo nga ga monko to no o ta bozi o ta yo baba mama o ta maga membo o ta yo baba mama na na boy maga ta maga manzo abo se ndo ntu mama mko donc o menzo zeno o ya ga zeno ala do o ta menzo ya ga manzo nga bonko fafa no bonko ne da sala ke banka sa na bonko bongo zita ne ta na mbotela nga education bonko nga ba shu bamba van ko ni monko men akuman nga zatu ganzi ingénieur médecin docteur mboto ba université mais bon menzo tu vois femme forte nga monko mbo d'intérêt wa influenceuse kan si banjo zi banjo se inda banjo kan si mameno banjo kan si mameno petit fille aku ba banjo ba voix uzi la ba monsieur pour tout le mbarna mena men ko ba nga ba émotion bo akanzi me manjo ko akanzi ba manjo akomanjo menzo ba ka mo menzo kan si ba bon to ba chele la arebo mon Dieu le code. Donc voilà, à tous mes soeurs camerounaises, je sais que vous savez tous souvent, mais réveillez-vous, hein. Les larmes ne servent à rien, surtout ici en Occident. Battez-vous, il y a les allocations, il y a tout, travaillez, prenez ce qu'il faut, allez ailleurs. Et pour les hommes, faites attention de votre corps. Faites attention des multiples partenaires. Faites attention des petits 100 francs. Parce que les hommes qui viennent chez vous, souvent, c'est les voyous. Il y a des hommes ici, quand il entend qu'il fait un appartement, il est content de venir. Parce que pourquoi? Parce qu'il va se lâcher sans retenue. Il va crier dans la chambre, les enfants vont entendre un vieux papa calvessé qui crie dans la chambre en train de tirer la maman. Vous imaginez, les femmes, quand un petit garçon de 9 ans entend sa mère crier à côté, que ce n'est pas son père, vous imaginez le traumatisme moral. Les blancs évitent de parler ça, je vous dis ça, c'est sociologique. Un petit garçon attend sa mère crier, c'est bon, mets la langue. Quand il entend ça, demain il va plus apprécier les femmes, il va devenir tchelé. C'est sociologique. Oui, oui, oui. Donc, il faut éviter vos cris devant les enfants. Vos petites filles entendent vos mères qui marchent en caleçon, un papa voyou 40 cm, et il pisse partout, il pète. Ce n'est pas bien. Faites ça ailleurs. Dans votre maison doit être le territoire sacré pour les enfants. Voilà. Donc, les femmes, responsabilité. Les hommes, responsabilité. Et ensemble, nous allons évoluer. Je sais, ce n'est pas facile. Mais on peut se battre pour conserver le minimum de la morale. C'est tout le Waman. On fait comme ça.